Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes favoris. On commence un nouveau mois, le mois de mon anniversaire. Je suis super contente. Et on termine du coup le mois d'avril. Et je me suis dit que j'allais un petit peu vous regrouper tous les produits que j'avais adorés pendant ce mois d'avril. Il y a pas mal de choses, j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés. Et du coup j'ai pas mal de coups de cœur aussi. Je vais commencer comme à mon habitude avec la partie make-up, puisque j'ai quand même plusieurs produits à vous mettre dans mes favoris vraiment que j'ai adoré. Alors je vais essayer de vous faire ça par ordre, en suivant l'ordre que j'utilise pour me maquiller. Donc on va commencer par les fonds de teint. Donc dans ma précédente vidéo favori, je vous avais déjà parlé de ce fond de teint stick qui est le Dior Forever Skin Perfect, qu'on a vu vraiment de partout sur les réseaux ces derniers temps et qui fait vraiment le buzz. Et en fait je vous avais déjà dit que je l'adorais, je trouvais qu'il s'appliquait hyper bien sur le teint. Mais alors depuis que j'ai découvert celui-là, ça c'est pas un fond de teint, c'est un fluide, mais depuis que j'ai découvert ce produit, en fait, le combo des deux, j'ai découvert le combo magique pour me maquiller, vraiment. Je ne jure plus que par ça. J'adore, donc je vais vous expliquer un petit peu. Ça c'est le Forever Glow Star Filter, donc de chez Dior Beauty, et c'est un fluide, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas couvrant. Il y a vraiment zéro couvrant. Si vous avez des imperfections à couvrir, ne comptez pas sur ce produit là. Mais alors par contre ça va vous unifier le teint et apporter un espèce de glow. Enfin vraiment, ce produit est incroyable. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je l'ai reçu du coup de la part de Dior Beauty courant avril, et depuis que je l'ai, en fait je ne mets que ça avec ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Je mets d'abord le fluide sublimateur vraiment partout sur le visage, que j'étale soit au beauty blender, soit au pinceau. La plupart du temps moi c'est au pinceau parce que c'est une habitude tout simplement. Ça c'est vraiment très léger, donc c'est vraiment comme de l'eau, et vous n'allez pas du tout avoir un effet paquet en le mettant. Donc ça je l'ai en teinte 2, et rien que ça déjà tout seul c'est magnifique. Et je me demande si une fois que je serai un petit peu plus bronzée en été, même si je mets pas mon visage au soleil, mais voilà, un petit peu plus de couleur, peut-être que je me permettrai de mettre uniquement ça. Mais pour l'instant j'aime vraiment bien le combo des deux. Donc une fois que j'ai mis ça, en fait je viens rajouter un peu de ce fond de teint-ci, mais j'en mets du coup encore beaucoup moins qu'avant. J'en mets vraiment sur les zones où j'ai envie de camoufler du coup pour le coup des imperfections qui n'ont pas été camouflées par ça. Typiquement moi ici j'ai des petites veines en fait en transparence depuis toujours, et vu que j'ai la peau assez fine, et du coup j'adore pas ça. Donc en fait j'aime bien tout simplement venir en mettre un petit peu ici, et je me sers de ça même en fait pour les cernes, puisque c'est un stick en fait qui est fait normalement pour faire multi-usage et qui fonctionne aussi en tant que anti-cerne correcteur. Et du coup bah, c'est ce que je fais, j'en mets sur les cernes, et parce que c'est vrai que mon anti-cerne est une teinte plus claire, et pour le moment je suis dans un mood où j'aime pas forcément le fait de venir mettre une teinte plus claire sur mes cernes. J'aime bien que ce soit la même couleur partout, et du coup j'utilise ça et j'en mets voilà par tout petits points. Je mets genre un point ici, un point au niveau des cernes, et parfois un petit point sur le front. Ça s'étale au-dessus de ça, en fait ça s'étalait déjà bien, mais alors au-dessus de ça, ce truc s'étale vraiment comme du beurre. C'est incroyable comme ça s'étale bien, ça se fond littéralement à votre peau. Et le combo des deux, je peux vous dire que c'est vraiment un combo gagnant. J'ai jamais adoré autant des produits teints que depuis que j'ai ces deux produits. Ensuite toujours chez Dior Beauty, puisque j'avais reçu tout un colis Dior Beauty avec plein de produits à tester, mon premier colis Dior Beauty d'ailleurs, et j'étais vraiment toute excitée. Donc deuxième produit, c'est le Forever Glow Maximizer. C'est ce produit là, multi-usage. Vu la teinte, je trouve que ça se prête vraiment parfaitement à l'utiliser comme blush. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais on est sur un blush liquide. J'ai vraiment un coup de cœur pour les blushs liquides, et c'est vrai que je n'utilise presque plus que ça, que ce soit ceux de chez Saint Laurent Beauty ou celui-là du coup que j'ai maintenant de chez Dior Beauty. Mais la différence de celui-ci par rapport au Saint Laurent, c'est que celui-ci, je sais pas si vous vous rendez compte dans le tube, mais il est irisé, il est pas mat, et du coup pareil ça rajoute encore du glow en plus. Enfin c'est super beau. La teinte que j'ai c'est la teinte Copper, et c'est magnifique, mais je pense que je vais encore plus en profiter en plein été avec un teint plus bronzé encore une fois. Mais vraiment j'ai adoré ce produit, et je l'ai énormément utilisé aussi pendant le mois d'avril. Dernier produit de chez Dior Beauty, et un de mes plus gros coups de cœur avec le fluide illuminateur, c'est ce produit là. Donc rien que le packaging de l'extérieur, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est incroyable. Les packagings de chez Dior Beauty sont vraiment toujours dingue. Regardez-moi la beauté. Alors il est déjà beaucoup utilisé puisque je l'utilise littéralement tous les jours depuis que je l'ai. Donc il s'agit des nouveaux highlighters. J'ai eu cette teinte là un peu rosée, c'est magnifique. Vous vous rendez un peu compte, mais en fait j'utilise tous les jours. C'est incroyable, c'est magnifique sur le teint, c'est vraiment subtil. Je trouve que la teinte est parfaite, enfin pour moi c'est vraiment parfaitement ce que j'aime. Donc j'en mets tout le temps. Là je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous vous rendez compte qu'il y a quand même un petit glow ici. J'en mets parfois un petit peu sur le bout du nez. Enfin, j'adore. J'ai la teinte 04 Pink Strobe.
incroyable, vraiment un big coup de cœur. Ensuite, on passe à des petits produits Saint Laurent Beauty puisqu'ils ont sorti leur nouveau gloss slash huile à lèvres chez Saint Laurent Beauty et laissez-moi vous dire que c'est incroyable. Vraiment, j'ai reçu ces produits du coup début du mois. Depuis ces 3 glosses là, donc sachant que j'en ai reçu 5 ou 6 je pense en tout, mais ces 3 là sont dans mon sac non-stop depuis que je les ai reçus, depuis le jour où je les ai reçus. Là actuellement c'est ce que je porte. Je m'attendais pas à autant avoir un coup de cœur pour ces glosses parce que des glosses, des huiles à lèvres, j'en ai plein mes tiroirs. Je n'ai que ça parce que je porte vraiment que ça au quotidien. Donc j'en ai déjà testé des tonnes et il y en a déjà des très très bien sur le marché. Mais donc je me disais bah ça va être un gloss en plus dans mon tiroir. Mais non, en fait ceux-ci sont vraiment dingue. Que ce soit au niveau du confort sur les lèvres, ça ne colle absolument pas, ce qui est quand même assez rare pour des glosses. Que ce soit au niveau du rendu, que ce soit au niveau des teintes, ces produits sont incroyables. Et en plus, ils ont un effet repulpant, c'est-à-dire que quand vous le mettez, vous allez sentir vos petites lèvres qui picotent pendant quelques instants, puisque tout simplement, c'est infusé en huile de poivre et de gingembre dans le but de repulper vos lèvres jusqu'à 20%. Donc je vais vous montrer celui que j'ai aujourd'hui, donc c'est une de mes teintes préférées. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte, c'est juste magnifique. Donc ça c'est la teinte 01 qui est pailletée, donc c'est la seule des teintes qui est pailletée et en fait j'adore. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte mais c'est très très subtil et ça rajoute juste un petit truc. Je trouve ça trop beau. Après ma deuxième teinte préférée c'est la 02 et c'est ce petit rose hyper pâle, hyper pastel comme ça, enfin le petit nude parfait, je l'adore. Et très proche du 02, bah on a le 03 forcément. Et pareil, en fait j'ai alterné entre ces trois là tout le temps. Je ne peux pas dire mon préféré parce que je les adore tous les 3. Voilà. Si vous cherchez vraiment un nouveau gloss, je vous recommande fortement de tester cela parce que c'est impossible que vous soyez déçus, que ce soit comme je vous ai dit, niveau du confort, niveau du rendu, niveau des teintes. Enfin vraiment, ils sont incroyables et ils ne quitteront pas mon sac avant un bon moment. On passe maintenant à des produits capillaires puisque j'ai eu l'occasion de recevoir toute la nouvelle gamme gloss de chez Kérastase. Donc la gamme Gloss Absolu. Donc j'ai été invitée à l'événement de lancement chez Céline qui est un coiffeur à Bruxelles. Et du coup, on a reçu toute la gamme. Donc là, je vous montre pas tout, mais je vous montre les produits que j'ai déjà testés. Puisqu'il y a également l'huile que je n'ai pas encore testée pour le coup. Donc on a le shampoing Gloss Absolu, hop, comme ceci. L'odeur est incroyable et l'effet sur les cheveux, franchement, c'est assez incroyable. Moi qui ne suis pas une grande professionnelle pour m'occuper de mes cheveux, très honnêtement, je fais très rarement de masque, voire jamais. Et mes cheveux sont pas en mauvaise santé puisque je ne les ai jamais colorés ni rien. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas non plus la pro des brushing ni rien. Et franchement, avec ces produits, je trouve que mes cheveux sont... Bon alors là, c'est vraiment pas le jour pour vous les montrer puisque c'est vraiment le dernier jour avant que je les lave. Mais quand je viens de les laver, il y a vraiment une brillance. Enfin, franchement, je trouve que cette gamme respecte vraiment ses promesses. C'est une gamme qui est infusée à l'acide hyaluronique, l'acide glycolique et la rose sauvage. L'odeur est incroyable, ça sent vraiment... c'est très fleuri comme odeur, c'est super agréable. Et donc vous avez l'après-shampoing et vous avez le spray anti-frizz que je mets après chaque shampoing. Du coup, je fais tout le temps shampoing, après-shampoing et du coup après je viens sprayer ce spray du coup. Moi j'ai tendance à utiliser ce genre de spray tout le temps. J'en avais d'autres marques avant. Et je vous en avais déjà parlé d'ailleurs parce que c'est vraiment hyper pratique en fait à avoir tout le temps. Moi c'est vrai qu'il y a des fois où je suis très pressée, où j'ai par exemple pas le temps de faire un après-shampoing. Donc je fais juste shampoing et après j'utilise un spray comme ça. Et en fait ça vous permet de démêler vos cheveux mais aussi de les faire briller. Ça va vraiment un peu agir comme un après-shampoing mais version leave-in. C'est-à-dire que vous ne devez pas le rincer. Et franchement c'est super sympa. Ici ça va vraiment travailler aussi sur les frisottis. Et ça permet de faciliter le brushing si vous en faites un. Si vous n'avez pas encore testé, vous cherchez des nouveaux shampoings, la nouvelle gamme Gloss Absolu de chez Kérastase est vraiment cool, je ne saurais que vous la recommander. Dernier produit que j'avais mis dans la partie beauté, c'est le soin blush de peau crème visage et fatigant de chez Ambreolis. Comme vous pouvez voir le tube, il est presque vide. Je l'ai vraiment utilisé tout au long du mois d'avril et même avant. Alors franchement, c'est assez incroyable aussi. Si vous cherchez une bonne crème à mettre le matin avant de vous maquiller, un peu une base de maquillage, je trouve que ces produits sont vraiment incroyables. Donc vous avez plusieurs teintes. Vous avez la teinte Rose Glow, si je dis pas de bêtises, donc là c'est la teinte que j'ai. Et vous avez une autre teinte un petit peu plus abricot, que j'ai aussi et que j'utiliserai plus encore une fois en plein été je pense.
en étant un petit peu plus bronzé. Mais en fait c'est des crèmes qui sont teintées. Donc quand vous mettez ça, instantanément déjà vous avez bien meilleure mine avant de vous maquiller. Et en fait surtout je trouve que ça fait une super bonne base de maquillage. Je trouve que le maquillage s'applique trop bien par au-dessus. Et ça vous donne cette petite bonne mine en fait à effet blush directement en l'appliquant. Donc si par exemple vous ne mettez pas de fond de teint mais vous voulez juste une petite crème effet bonne mine, bah franchement ça va faire vraiment cet effet un peu peau rosée, hyper sympa, hyper frais. Et voilà, on continue, on va passer maintenant aux accessoires. J'en ai fini avec la beauté mais ça reste un petit peu autour de l'univers de la beauté puisque je vais vous parler de trousses. J'ai reçu énormément de trousses ce mois-ci et c'est devenu vraiment ma passion numéro 1. J'adore, j'en ai plein et je les adore toutes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, un peu mes favorites que je n'ai pas arrêté d'utiliser ici pendant le mois et que je vais continuer à utiliser. Donc en premier on a les trousses de chez OGG's. C'est une marque italienne qui fait des petites trousses comme ça fait main et que j'adore. Et donc elle m'en a envoyé quelques-unes et franchement cette aussi je les adore. La petite rose elle m'a suivie partout et la petite bleue je l'aime beaucoup aussi. C'est d'ailleurs celle que je vais utiliser aujourd'hui pour aller un petit peu dans le thème de ma tenue. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite j'ai aussi reçu des petites trousses trop shoot, enfin une petite trousse et une petite pochette d'ordinateur de la marque Nom. Je vous en avais déjà parlé en vidéo. Voilà, j'adore, c'est super mignon. Gros coup de cœur pour cette marque également. J'ai aussi reçu des petites trousses de la marque Antoinette. Donc ça c'est pareil, c'est des petites trousses qui sont faites main aussi. Donc j'ai celle-ci avec des petits nounours vraiment beaucoup trop adorables. J'ai également celle-ci en broderie comme ça, trop belle, c'est une de mes préférées aussi. Enfin voilà, autant vous dire que j'ai suffisamment de trousses pour emballer tout ce que je veux. Je ne sais même pas, voilà. Mais j'alterne en fait entre plusieurs. Il y en a qui servent, voilà, il y en a qui sont sur ma table de nuit, il y en a qui sont dans ma salle de bain. D'autres dans mon sac à main. Je voulais envie de vous dire qu'on n'a jamais assez de trousses. Donc si vous cherchez des trousses, ben voilà, vous avez 3 marques ici où vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous recommande fortement. Ensuite pour rester dans la catégorie accessoires, je voulais vous parler accessoires cheveux. Développer vraiment une passion pour les accessoires cheveux ce mois-ci aussi. Là par exemple je porte mon chouchou H&M que vous m'avez souvent vu avec, c'est celui que je mets vraiment le plus souvent. Je l'adore, j'adore faire des demi-queues avec ou des queues entières, enfin voilà. J'adore les accessoires pour cheveux, je trouve que ça ajoute vraiment un accessoire à une tenue. Et j'ai un peu une obsession pour ça pour le moment. Donc je vais vous montrer déjà celui-là qui vient de chez H&M, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Celui-là vous me le demandez à chaque fois, c'est celui que je mets sur mes chignons mais il est sold out. Donc j'essaierai de vous trouver des similaires éventuellement ou vous mettre le lien si jamais il revient en stock. Mais voilà, il est tout en broderie comme ça, c'est super joli sur un chignon. J'avais aussi acheté ce bandeau là en broderie aussi. Celui-là je l'ai pas encore porté parce que je mets moins souvent les bandeaux mais je le trouve trop beau aussi. Et alors on a tout ce qui est pince, je vous en ai pris 2 mais j'en ai 40 000. Mais les petites pinces comme ça, soit à mettre dans les cheveux comme ça évidemment ou à accrocher au sac. Je l'ai beaucoup fait ces derniers temps. C'est canon quoi, c'est un petit accessoire, on n'y pense pas, c'est tout bête. Mais je trouve que ça accessorise vraiment pareil les tenues. Donc j'ai celle-ci en fleurs qui vient de chez H&M, c'est la première que j'ai eue je pense. Elle est trop jolie, je l'adore. Et puis j'ai celle-ci aussi que j'adore, qui est en petit nœud rose trop chou. Celle-ci c'est une bijou Brigitte. Et j'adore pareil, à accrocher sur un sac, à accrocher dans les cheveux, enfin voilà, c'est vraiment super chou. On continue les accessoires avec un bijou, c'était vraiment le bijou le plus porté du mois. C'est cette paire de boucles d'oreilles de la marque Maison Sage. Celle-ci, je pense qu'il n'y a pas une vidéo TikTok où je les porte, où on me demande pas d'où viennent mes boucles d'oreilles, c'est tout le temps. Mais vraiment, c'est vrai qu'elles sont assez incroyables, c'est des grandes fleurs comme ça dorées. Je vous les montre un petit peu de plus près, je les adore, vraiment elles sont incroyables. Gros coup de cœur pour la marque Maison Sage aussi, elle fait des sélections incroyables et on vous prépare quelques petites surprises en plus avec cette marque, donc restez connectés notamment sur Instagram. Autre accessoire que j'ai eu ce mois-ci et que j'ai adoré, il s'agit d'une paire de lunettes. Alors j'ai eu pas mal de nouvelles paires de lunettes ces derniers temps, mais celle-ci, je crois que c'est mes préférées, je les adore. Donc c'est les dorées lunettes pour tous que je vous avais présentées dans mon dernier vlog je pense, un de mes derniers vlogs. Et je les adore quoi, elles sont trop belles, elles ont un côté un peu bohème, elles sont clairement inspirées un petit peu du modèle Céline pour celles qui connaissent. Et vraiment je les aime trop. Pareil, je les ai mises avec plein de tenues, je trouve que vraiment elles rajoutent un truc. Et on va terminer cette vidéo avec 2 sacs coup de cœur aussi. Alors celui-là c'est plus récent, je l'ai reçu très récemment, j'ai déjà fait une série de photos avec. Je l'adore, c'est un petit sac comme ça, c'est fait main. La marque c'est Buona Stella, elle propose vraiment énormément de modèles. Et moi j'avais choisi la couleur jaune beurre qui est vraiment la couleur tendance de la saison. Mais je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur, je le trouve vraiment tellement beau, je l'adore. Vraiment, ça me donne envie d'avoir des sacs comme ça dans toutes les couleurs, je trouve ça adorable vraiment. Donc je voulais vous en parler si vous cherchez des petits sacs un peu, voilà,
Trop mignon comme ça, fait main, soutenir une petite créatrice, je trouve ça toujours super sympa. Pour cet été, je trouve ça vraiment très joli, donc je voulais vous les montrer. Et ça existe, comme je vous dis, dans toutes les couleurs, toutes les tailles, enfin c'est trop cool. Dernier coup de cœur, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul et vraiment... j'étais obligée de le mettre dans ses favoris puisque littéralement il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne sorte avec. C'est devenu mon sac de tous les jours. C'est mon panier Cézanne Marguerite. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est que je l'aime trop. Je le mets tous les jours, c'est mon sac de tous les jours, il est trop pratique, tout rentre dedans. Il est magnifique. Si j'ai pas envie du motif, mais ça ne m'est pas encore arrivé, bah je le porte dans l'autre sens comme ça, je trouve ça super joli aussi. Enfin vraiment ce panier, je l'aime d'amour. Je suis trop contente vraiment d'avoir pu le rajouter à ma collection. Donc ce sera vraiment mon panier le plus porté de l'été, ça c'est déjà sûr. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on peut le porter avec la grande hanche. Donc il est hyper facile à porter aussi sur les épaules ou à la main, c'est vraiment comme on veut. Moi j'utilise vraiment les deux et j'adore, voilà, tout simplement. Et j'en ai terminé pour cette vidéo favori. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais essayer de me tenir et de vous faire une vidéo comme ça tous les mois à date plus ou moins régulière. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un ou plusieurs des produits que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez eu d'autres gros coups de cœur ce mois-ci de votre côté, bah, n'hésitez pas à me les partager aussi dans les commentaires. Ça me fait hyper plaisir de vous lire à chaque fois. Si vous voulez me suivre aussi plus au quotidien, vous avez toujours mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, Insta et TikTok. Comme d'habitude, vous avez juste à cliquer pour vous abonner. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et moi, de toute façon, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye!